Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle histoire de Et le pouvoir créa la femme, où, je vous le rappelle, femme signifie fraudes autorisées, manipulations encouragées. Aujourd'hui, nous allons examiner une histoire de manipulation, celle pratiquée par les collectivités sur les comptes qu'ils rendent aux citoyens quant à la conduite des politiques locales dont elles ont la charge. Cette manipulation consiste à pratiquer un reporting sélectif et à ne pas forcément dire toutes les choses de manière carrée pour permettre aux citoyens de savoir véritablement si la collectivité est bien gérée ou pas, si les politiques menées sont efficaces ou non. Nous allons l'illustrer par l'exemple des départements et des régions. Alors, avant de commencer l'histoire, rappelons quelques éléments de base sur ces collectivités. Il y a en France 18 régions et une centaine de départements qui dépensent respectivement chaque année en dépenses de fonctionnement 6 milliards d'euros et 66 milliards d'euros. Ces collectivités ont en charge des politiques publiques qui vous touchent tous les jours, chacun d'entre vous, à un titre ou à un autre. Les régions s'occupent notamment, c'est leur premier poste budgétaire, des transports, et notamment des transports routiers et du ferroviaire local. Elles s'occupent également des lycées qu'elles construisent, qu'elles maintiennent, et où elles financent également tous les personnels non enseignants, comme par exemple les personnels de cantine. Les départements ont en charge d'abord les dépenses sociales qui ont pris une très grosse partie de leur budget après avoir été transférées par l'État. Dépenses sociales, c'est notamment le RSA ou les aides à l'autonomie. Elles s'occupent également des collèges, comme les lycées pour les régions. Elles s'occupent enfin, évidemment, des routes. Alors, comment peut-on mesurer l'efficacité des politiques locales menées par ces collectivités? Pour l'illustrer, prenons l'exemple des communes avec l'Argus des communes. L'Argus des communes, c'est une application qui a été développée avec les contribuables associés que j'ai aidé à créer et qui donne chaque année, pour les 35 à 36 000 communes de France, deux notes, une note de dépense et une note de santé financière. La note de dépense regarde si les dépenses de fonctionnement par habitant sont élevées ou pas élevées en les comparant aux communes de même taille. La note de santé financière, elle, donne une appréciation sur la capacité à financer les investissements, le niveau de l'endettement, les coûts fixes et la pression fiscale. L'exemple du Havre ici, dirigé par notre ancien Premier ministre Édouard Philippe, montre qu'elle est un peu moins dépensière que le groupe dans lequel elle se trouve. Elle a donc une assez bonne note de dépenses. Elle a une note très mauvaise de santé financière, notamment à cause de la pression fiscale. Au total, une appréciation mauvaise. On voit bien que ce genre de compte-rendu est très simple à comprendre pour le citoyen et permet éventuellement d'engager des dialogues avec la collectivité. Alors, pour les régions et les départements, l'idée qu'on avait eue avec les contribuables associés était de noter non pas la finance, comme c'était le cas pour les communes, mais les politiques individuelles, comme les transports, les aides sociales, etc. Pour ce faire, on a besoin de deux choses. D'un côté, les dépenses de fonctionnement consacrées à ces politiques. D'un autre côté, ce qu'on avait appelé les mesures d'unité d'œuvre, c'est-à-dire qu'est-ce qui est produit avec cet argent pour les transports routiers, par exemple, ou des écoles. Ça pourrait être le nombre de passagers, donc d'élèves transportés chaque année, ou le nombre de kilomètres roulés avec ces élèves. Pareil pour les collèges ou les lycées, le nombre d'élèves est une mesure de ce qui est finalement produit en appui par les politiques locales des régions. Pour mesurer ces unités d'œuvre et ces finances, on avait donc conçu un processus en 4 étapes. Première étape, imaginer les mesures de performance et les organiser. Deuxième étape, voir quelles données existent déjà sans rien demander à personne pour calculer les choses dont on a besoin. Troisième étape, demander aux collectivités les données manquantes. Et quatrième étape, finir le calcul, faire les comparaisons, publier le résultat. Très simple en principe. On a donc attaqué cet effort et première étape, comme vous l'avez vu, on avait une idée assez claire des métriques à utiliser. La seule difficulté qu'on avait, c'était une mesure éventuelle de la qualité des résultats, à savoir qu'une route réparée peut être, pour le même budget, bien réparée et tenir dans plusieurs années, ou mal réparée et casser à nouveau l'année suivante. Ça, c'était évidemment plus compliqué, on l'avait laissé pour un second temps. Mais donc, première étape, accomplie, check. Deuxième étape,
chercher les données publiques disponibles, on l'a fait et de fait, on en a trouvé. Le nombre d'élèves par collège ou par lycée est quelque chose qui est disponible de façon ouverte chaque année. Les kilomètres de route des départements également. Et mention très bien pour les pompiers, qui est une mission départementale pour laquelle on trouve des rapports extrêmement bien faits avec le nombre de pompiers volontaires, professionnels, le nombre d'interventions, le type d'intervention. Bravo les pompiers. Et deuxième étape, check. Troisième étape, demander aux collectivités. Là, ça se complique. On avait donc imaginé un processus bien carré. On a trouvé d'abord des adresses de contact pour les 100 départements et les 18 régions. On a envoyé un mail avec la demande et puis des tableaux à remplir bien structurés. Et là, on a commencé à attendre et à recevoir quelques réponses. Quelquefois des réponses disant non, 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 on ne répondra pas, ou bien des objections disant mais on n'est pas tenu de faire ça, ou on n'a pas les données, ça va être très long, désolé, pourquoi faire, etc. Et puis on a bien sûr eu des gens qui n'ont pas répondu du tout, et donc on a fait des réponses, des relances, tout ça a finalement généré un travail considérable qui s'est étalé sur plus de 6 mois au lieu des 2 à 3 mois qu'on avait espéré au départ, et des centaines d'heures d'efforts, au moins 200 heures en l'occurrence. Pour en plus, un résultat finalement très décevant, puisqu'avec tout cet acharnement, on est arrivé à avoir seulement un tiers des régions qui ont répondu complètement au questionnaire et moins de la moitié des départements. Autant dire que 2 tiers des régions et plus de la moitié des départements refusent de rendre des comptes précis et carrés aux citoyens quand ils en font la demande structurée. Alors, avant de voir pourquoi, regardons un peu le détail sur les régions. Vous verrez ici les 6 régions qui ont répondu. Si vous faites partie de l'une d'elles, vous avez peut-être des chances d'être mieux géré qu'ailleurs. Quant aux autres, vous les voyez aussi. Et là, refus de répondre, honte à eux. Alors pourquoi alors, il y a plusieurs raisons vraisemblablement. L'une, c'est une gestion défaillante. On a effectivement des gens qui, sans doute, dans leur bazar de comptabilité, ont du mal à savoir combien de choses ils produisent, combien ils dépensent par type de choses. Et on a même un élu qui nous a répondu, nous ne connaissons pas précisément nos effectifs, et donc nous ne sommes pas capables de les distribuer par politique locale. Fort de café. Deuxième raison, fondamentalement, un refus de principe de rendre des comptes. Il est vrai que c'est plus sympathique de choisir les choses dont on parle ou dont on ne parle pas dans les rapports annuels, qui eux sont en général produits, mais sont très divers d'une région à l'autre ou d'un département à l'autre, et incomplets quand on les compare aux métriques que l'on cherchait nous à avoir. Donc on choisit ce qu'on indique, on choisit également ce qu'on n'indique pas, et avec ça on communique sur les messages que l'on souhaite. Ajoutons que ce refus de rendre des comptes était peut-être exacerbé par le fait que l'opération avait lieu une année préélectorale avant les élections régionales et départementales. Et enfin, dernière raison pour laquelle on n'obtient pas de réponse, c'est qu'on n'a aucun moyen de pression venu du central, de l'État ou de la loi. La CADA, qui aide à obtenir des documents administratifs, est incompétente en matière de renseignement ou d'information. Donc toute donnée qui n'est pas déjà dans un document produit, la CADA ne peut pas demander à la collectivité de la produire, et il n'y a aucune obligation légale venue du centre. Pour autant, l'effort n'est pas impossible. Des exemples le montrent, comme l'Ontario, une région du Canada, où, comme vous le voyez, 14 communes ont décidé de se mettre ensemble pour définir les métriques qu'elles voulaient mesurer sur toutes les politiques locales dont elles avaient la charge, la façon de calculer les métriques, et puis elles les ont calculées et les ont publiées pour les rendre publiques pour le citoyen. Et comme vous le voyez, il y a des variations importantes qui ne veulent pas toujours dire que ceux qui ont les moins bons chiffres sont mauvais, puisqu'il peut y avoir des raisons intrinsèques à avoir des chiffres élevés par rapport à d'autres. Mais ça permet d'ouvrir la discussion et de comprendre où on en est. Deuxième exemple, l'Italie, à nos portes, qui a une loi qui oblige toutes les communes à produire le même genre de choses chaque année, données qui sont disponibles pour le citoyen. Alors si l'Italie peut le faire, on devrait pouvoir le faire nous aussi. En conclusion, soyons clairs, les collectivités ne souhaitent pas rendre de comptes précis et compréhensibles sur la performance des politiques publiques locales. C'est un non-sujet pour elles, elles ont leur façon de rendre les comptes dans leur rapport d'activité, et ça suffit comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer la donne si on pense que c'est important? Eh bien, on pourrait voter une loi
qui s'appellerait Qui veut gagner des milliards et qui ferait finalement la même chose qu'en Italie, qui définirait des métriques de performance pour les régions, les communes, les départements, et qui rendrait la production de ces métriques obligatoire chaque année avec une sanction et une pénalité et amende si ça n'est pas fait effectivement. Voilà pour cette nouvelle histoire, dont le texte complet écrit est disponible également sur demande à l'adresse mail que vous voyez ici, avec d'ailleurs le texte de la vingtaine d'autres histoires de Et le pouvoir créer la femme qui viendraient avec. Par ailleurs, si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à mettre une appréciation, un pouce, une étoile, pour indiquer votre appréciation. Merci d'avance, et à bientôt pour une autre histoire de Et le pouvoir créer la femme.